Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment accorder votre caisse claire, qui est un des éléments les plus importants de la batterie. C'est parti tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Alors, accorder sa caisse claire. Eh oui, une caisse claire, ça s'accorde. Eh oui, aujourd'hui on va voir un petit peu comment on fait ça. André va vous expliquer l'anatomie de la caisse claire et les différents petits trucs à savoir pour l'accorder pour que ça sonne de la mort qui tue pour l'enregistrement mais aussi dans la vie de tous les jours. On y va. Alors une caisse claire est composée de plusieurs éléments. Donc nous avons d'abord le fût, donc ce qui constitue son corps. Vous avez ça soit en bois, soit en métal, soit en acrylique. Il y en a plusieurs versions, chacune sonne un peu différemment. Vous avez le cerclage. Donc le cerclage est là pour retenir la peau de frappe ici et la peau de résonance ici, de l'autre côté. Sur ces peaux de résonance ou les peaux de timbre sur une caisse claire, vous avez un timbre. Donc ceci, un morceau de fil de métal torsadé qui donne ce son particulier de la caisse claire. Tout ça va s'accorder, donc les peaux vont s'accorder en utilisant les tirants, les vis d'accordage si vous voulez. Hop. Donc il y en a 8 sur cette caisse claire, vous pouvez en trouver 6, 8, 12, ça dépend de la taille et de la façon dont le fût est fait. Voilà, tout ça, vous le savez probablement déjà. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est comment tout ça fonctionne ensemble. Alors, une caisse claire ou n'importe quel fût de batterie travaille sur le principe de deux peaux qui interagissent ensemble. Donc ici, sur une caisse claire, cette interaction entre les deux peaux n'est pas aussi importante que sur un tom ou sur une grosse caisse, par exemple, parce que nous avons ce timbre qui retient cette peau ici, et la peau de timbre, en fait, elle est principalement là pour interagir avec les timbres. Sur une caisse claire, on va accorder la peau de frappe pour avoir vraiment la note, la hauteur de notre caisse claire, et on va accorder la peau de timbre pour la réponse du timbre. Donc, est-ce qu'on veut quelque chose qui répond très vite au timbre? Donc, vous avez le timbre qui s'active tout de suite. Ça va être une peau plus tendue. Ou est-ce qu'on veut quelque chose qui est pas aussi tendu et où le timbre réagit pas aussi rapidement? Donc, du coup, une caisse claire avec moins de son de caisse claire de marche, vraiment le tch. Attaquons tout de suite un exemple pratique, en fait. Ici, j'ai une caisse claire avec un son typique live, un batteur qui n'a pas touché un seul tirant depuis 5 ans. Les batteurs, c'est pas contre vous, mais voilà. Big up au batteur. Big up au batteur. Alors, cette caisse claire, pour l'instant, sonne comme ceci. Voilà. Donc, vous avez quand même quelque chose avec pas mal de punch, ça a beaucoup de volume en fait, donc on est rapidement impressionné. Ça sonne comme une caisse claire, en théorie. Attendez, voir ça. Donc, je vais enlever le morceau de tape traditionnel de tous les batteurs. Et qu'est-ce que ça fait maintenant? Vous avez un... Alors, à l'enregistrement, si on a les morceaux de tape, on manque de corps, on manque de belles notes, on n'a pas de précision, on n'a pas de belles harmoniques dans le haut pour passer dans les mix. Ça devient une caisse claire très morte. C'est super cool pour certains styles, si vous voulez un truc très lo-fi, mais pour la plupart des choses, ça marche juste pas de ouf. Et vous mettez, en fait, comme ça dans la pièce ça va, mais vous mettez un micro dessus et vous entendez juste un bang. C'est ça. On est d'accord. Super, c'est pas là, on l'a déjà fait quelques fois. Et alors, dès que j'enlève ce tape, par contre, j'ai des harmoniques dans tous les sens. Avec un micro sur cette caisse claire, ça fait juste pou. C'est dégueulasse. C'est inutilisable. À chaque coup, ça fait pou, pou, pou. Voilà. On veut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir ces sonorités-là? Donc, attaquons l'accordage en soi. Alors, idéalement, pour accorder une caisse claire, je vous conseillerais de enlever les peaux complètement, nettoyer les tuyaux et remettre de toutes nouvelles peaux. Alors honnêtement, si votre peau est plus vieille que 1 an, même quelques mois, surtout si vous avez joué beaucoup dessus, si elle est bien usée, n'essayez même pas. Une peau usée ne s'accordera juste pas. Voilà, ça va vous frustrer, vous n'allez pas savoir faire ce qu'on fait ici dans cette vidéo, ça va être juste pas drôle. Prenez une toute nouvelle peau et essayez d'abord là-dessus. Ici, j'ai une peau qui est
hop, vous voyez un peu, qui a déjà vécu, mais qui en soi n'est pas usé. Elle n'a pas de... Défonce. Voilà, elle n'a pas de défense, c'est ça. On l'a pas frappé comme un gorille sous la flotte. Elle est encore utilisable, même si visuellement, voilà, on voit qu'on a quand même joué. Et pareil pour la peau de timbre. Même si vous vous dites, tiens, en fait, la peau de timbre a l'air nickel, il y a aucun problème. Une peau, c'est comme des cordes, ça vit, même si vous ne jouez pas dessus. Le simple fait de les avoir tendues sur une caisse claire pendant des mois, ça use la peau. Et de plus, elle reste dessus, de plus terne elle devient en fait. On perd des harmoniques, on perd de l'excitation, on perd ce qui rend une caisse claire intéressante. Donc, on commence par détendre la peau. Donc déjà, je vais enlever le timbre, ok. Hop. Deuxième petite chose, je vais prendre un petit essuie comme celui-ci, le placer sur ma peau de timbre, hop, et je vais commencer par détendre tout ça complètement. Ok. Alors là déjà, je sens que chaque de mes tirants est complètement et a une tension complètement différente. Donc, ça veut juste dire que la réaccorder telle quelle rapidement serait très difficile parce qu'un des tirants est très très tiré, l'autre ne l'est pas du tout. Dès qu'on touche à un, ils bougent tous. C'est la cata, ça peut prendre des heures, c'est pas drôle. C'est pour ça que je recommence à partir de zéro. Je n'ai plus de tension nulle part. On vérifie avec les mains pour être sûr, voilà, tout bouge bien. Ok, super. Voilà. Pas mal le tome. Donc nous avons ces beaux ballons de basket. Une fois qu'on a ça, on commence à mettre un tout petit peu de tension partout. D'abord avec les mains, donc juste les doigts de part et d'autre sur les tirants en face l'un de l'autre. Je serre les tirants jusqu'à ce que je sens un tout petit peu comment dire Un peu de résistance. Un peu de résistance, voilà. Et une fois que j'ai cette résistance, je reviens sur d'autres tirants parce qu'évidemment, dès que je vais en tirer certains, tout ça baisse un peu et je libère de la tension autre part. Donc, voilà, je vais jusqu'au maximum avec les doigts. Et maintenant, on devrait avoir quelque chose d'assez bien équilibré, prêt à être accordé. Pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose. Ensuite, plus simple, c'est avec 2 clés. Si vous n'en avez pas, une, c'est bon aussi. Moi, j'attaque avec 2 parce que ça va juste un peu plus vite et c'est plus droit. Je prends 2 tirants complètement opposés. Je les tourne. Bon, dans un premier temps, vous pouvez quand même tourner un peu. En général, on tourne un quart de tour, c'est déjà vraiment beaucoup. Donc moi, je vais par quart de tour. Ensuite, je vais aller chercher les prochains 2 ici. Hop, pareil. Voilà, et comme ça, tout doucement, j'essaye d'avoir la même sensation de tension à chaque fois et essayer d'avoir au maximum possible la même tournante, donc le même nombre de tours sur chaque tirant. Hop, on va monter tout doucement, doucement. Alors, vous allez voir, ça dépendamment des caisses claires. Sur certaines, on va retrouver ce que je cherche, c'est-à-dire une première note assez rapidement. Sur d'autres, par contre, vous allez devoir vraiment mettre beaucoup de tension parce qu'elles sont juste faites pour être très, très tendues. Et elles ne résonnent pas en dessous de ça. Chaque caisse claire va avoir un peu son propre accordage endroit. idéal, voilà, l'endroit où ça va bien sonner. Ouais. Elle veut ce qu'on appelle qu'elle veut vivre à un endroit bien spécifique et c'est là qu'elle va vraiment prendre de l'ampleur. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? Je l'ai un tout petit peu tendu. On a une tension minimum. Voilà, on a presque une note. Alors vous allez me dire, bon, il y a déjà un peu de volume. Ça, c'est pas encore une note qu'on cherche. Ça, c'est une peau qui résonne à peine, qui fait juste ouah. Je vais essayer de trouver quelque chose qui a vraiment une note plus distincte. Donc, hop, je compare vite fait les notes entre les tirants. Je vais commencer là où c'est le plus bas. Hop, voilà. Et on continue. Hop, notre voyage. Et alors, vous entendez ici plus haut. Plus haut, plus bas. Donc normal parce que je n'ai pas encore tourné cela. Hop,
On va continuer comme ça, de temps en temps en vérifiant qu'on est bien. Voilà, on est plus ou moins sur quelque chose d'assez similaire. Hop, et on continue, et on continue. Alors, ça, la première fois que vous le faites, ça va être difficile, ça va prendre des heures et ça va être très frustrant. C'est normal, il faut le faire plusieurs fois et puis commencer à vraiment entendre ce que je cherche ici. On a quelque chose de... Voilà, là on commence à avoir une note. C'est pas encore la note à laquelle cette caisse claire veut vivre. Vous allez voir tout à l'heure, elle va vraiment prendre l'ampleur d'un coup, mais il y a déjà quelque chose d'intéressant. On va tout de suite vérifier qu'on a la même tension partout. On est un peu dans tous les sens, bon. Mais c'est tout à fait normal. C'est des petites différences entre les tyrans vont avoir des grosses différences de notes perçues. Vous allez peut-être remarquer, je mets un doigt ici au milieu pour éviter d'avoir trop de résonance. Comme ça, je peux vraiment entendre ce qui se passe à chaque tyran. Donc je fais bim, bom, bom. Et maintenant, je fais, hop, j'essaie de les comparer. On va faire comme tout à l'heure, hop, en opposition à chaque fois. Donc, voilà, un poil plus haut. Là, j'étais un peu trop haut, donc je n'avais pas fait tout à fait bien tout à l'heure. Voilà. Ok, on a quelque chose qui est à peu près équilibré. Essayez pas de l'avoir parfaitement, ça sert à rien. C'est pas le but. On va le corriger tout à l'heure. Ce sera un peu mieux. Alors déjà, on a quelque chose de... Ici, je ne sais pas si vous remarquez chez vous, mais j'ai une note bien précise déjà. Quelque chose avec beaucoup plus de corps que ce qu'on avait tout à l'heure. Si je mets le timbre, ça fait... On a encore des harmoniques, mais on a déjà une frappe beaucoup plus intéressante. Ça fait boum et pas... Ok, alors pour l'instant, on est super basse. On va la monter bien comme il faut. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une note beaucoup plus persistante avec cette caisse claire s'accorde bien. Ici, on a déjà quelque chose qui a beaucoup plus de volume. Donc, dans la pièce, j'entends vraiment la différence de volume. On a pris quelques bons dB. Et ça veut dire que la caisse claire commence à vivre. Hop, je continue. À tout de suite. Ok, voilà, donc je suis arrivé à quelque chose que j'aime bien. Voici à quoi ça ressemble maintenant. Alors, qu'est-ce que j'écoute ici en fait? J'écoute ce punch, cette note dans les médias, le pow, pow, où j'ai vraiment beaucoup d'énergie et je commence à avoir un peu d'excitation là-dedans. Donc nous avons un peu équilibré la peau dessus. Je vous fais vite écouter. Alors, c'est pas absolument parfait, mais on a à peu près la même note un peu partout. C'est déjà cool. Et maintenant, on essaie avec le timbre. Voilà, on a encore un tout petit peu d'harmonique par-ci par-là, ce qui est normal puisque c'est une caisse claire, donc sans rien encore dessus, pas de moon gel, pas de ce qu'on appelle damping. Je rééquilibre une dernière fois. Voilà, je vais aller chercher le tyran que j'aime le plus, dans le son que j'aime le plus. Celui-là, il me paraît vraiment bien, il a une belle note attaquante. Je vais essayer de amener tout le reste à cette note-ci. Hop, évidemment, en montant les autres, c'est là va monter aussi, donc je vais redescendre tout doucement. Ok, voilà, donc j'ai quelque chose d'assez bien équilibré maintenant.
Alors on reste sur une peau un peu usée, donc on a quand même un peu d'harmonique, mais voilà. Hop, ça ne sonne comme ceci. Donc, qu'est-ce que j'écoute ici? Vous entendez toujours une harmonique un peu dégueulasse, mais moi ce que j'écoute ici, c'est surtout la frappe, le bam, l'ouverture dans le haut, l'excitation dans le son. Et pour cette petite harmonique qui reste un peu, hop, c'est propre à chaque fût en fonction de sa taille, du type de peau qui est dessus, de l'âge de la peau, etc. etc. Cette note va être toujours là plus ou moins, ça dépend vraiment des caisses claires. Mais hop, on a cette magnifique invention, je ne vous ai pas montré, qui s'appelle un Moongel. C'est un petit bout comme ça, gel bleu magique qui vient se poser sur notre peau pour la calmer un peu, pour l'étoffer un peu, l'étouffer un peu. Et alors ça fait l'étoffer aussi, parce que ça remet le focus sur le bas médium, voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Beaucoup plus sec, beaucoup plus attaquant. Alors pour un rock un peu énervé, là on a de l'assise, on a un beau corps, on a une belle attaque. Allons-y pour une petite comparaison avant-après. Voilà, comme vous voyez, ça sonne quand même un tout petit peu mieux. Et donc, avec ça en place, donc ça c'était notre pot de frappe, on a un peu équilibré, remis à neuf, voilà, c'est cool. On attaque pot de timbre. Alors la pot de timbre, ici en fait ça ne va pas interagir autant pour la note de cette caisse claire, ça va surtout avoir un impact sur le timbre et comment lui répond. De plus la peau est tendue, de plus le timbre va réagir vite jusqu'à un certain moment après lequel le timbre va juste être mort parce que la peau est tellement tendue que ça ne résonne plus, que tous les deux sont juste bloqués l'un contre l'autre. Donc voilà, il y a toujours un moment où c'est trop. Donc depuis c'est tendu, depuis ça va réagir vite, mais aussi mourir plus rapidement aussi. Parce qu'elle n'a pas été trop tendue pour vibrer, de plus elle est libre pour vibrer, de plus ça va prendre son temps et avoir un timbre long, voilà, un truc comme ça. Hop, dernier petit bout, hop, le timbre et son mécanisme, donc voilà, on enlève, on le remet. Vous avez la tension du timbre. N'oubliez pas, on peut jouer avec ça, ça peut changer le son complètement. Alors, donc là, j'ai ceci. Là, je le desserre. J'ai ceci. Un peu plus long. Et là, si j'exagère le truc, en fait, ça sonne beaucoup mieux comme ça. Si j'exagère ça, hop, ça fait... Commence à avoir un peu de brrr. Voilà. Et j'y vais complètement. On perd du corps, on perd d'intérêt. Par contre, on gagne quelque chose de caractère. Donc, c'est un choix. Hop, joue un tout petit peu avec. Moi, j'aimais bien un peu entre les deux, entre ce qu'on avait. Hop, et maintenant, ça fait ça. Encore un peu. Voilà. Ah là, on commence à parler d'une vraie caisse claire là. Ça, on peut enregistrer, ça va être ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Merci à André pour toutes ces explications. Maintenant, vous avez une caisse claire qui tue la mort pour vos enregistrements. Vous avez vu, ça prend un peu de temps, donc ça ne sert à rien de s'énerver. Pour la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous venez vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, sur notre page Facebook, sur le site internet si vous voulez profiter de tous les bonus et rester en contact avec nous et nous soutenir. Et pour le reste, accordez votre caisse claire et faites de la musique. Faites de la musique. Une caisse claire qui sonne de la mort qui tue pour vos enregistrements. Allez-y cool, ça ne sert à rien de s'énerver, ça fait plaisir.